Grande est ma joie ce matin de vous retrouver en pleine forme, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après un moment de silence, je reviens avec cette petite vidéo pour encourager quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'il est de notre devoir de faire preuve de courage. Il est de notre devoir de faire preuve de courage. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Vous voyez, il me faut faire confiance en l'Éternel. Nous avons besoin de lui faire confiance pour que nos forces soient renouvelées, afin de pouvoir affronter quotidiennement les difficultés auxquelles nous faisons face. Il y a un auteur du nom de Zig Ziglar qui dit ceci, je cite, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur. Fin de citation. Vous voyez, nous avons, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, fait preuve de courage. Si nous ne faisons pas preuve de courage, nous ne pourrons pas avancer. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas te marier. Pour se marier, il faut le courage. Pour démarrer une église, il faut le courage. Pour démarrer un projet, il faut le courage. Pour démarrer un commerce, il faut le courage. Tout ce que tu entreprendras sur cette terre, il te faut du courage. Construire ta maison, c'est une affaire de courage. Il nous faut du courage. Il nous faut cultiver le courage. Dans la parole de Dieu, nous avons vu beaucoup de personnes qui ont fait preuve de courage. Quand nous prenons l'exemple de David, quand nous lisons parfois ces récits sur David, et ça nous donne de réfléchir. David pouvait dire au roi Saül, pendant que tout le peuple tremblait sous les menaces de Goliath, il pouvait lui dire que derrière le peu de troupeau de son père, quand l'ours venait attaquer le troupeau, lui, David, il faisait quoi? Il défendait le troupeau. Il défendait, il arrachait la brebis, il tuait l'ours, il tuait le lion. Il faut vraiment du courage pour ça. Et cette culture du courage a conduit David un jour à ne pas considérer cette grande taille que Goliath avait devant lui. Oui, parce qu'il voyait les choses comme Dieu les voyait. Et il pourra terrasser Goliath. David n'a pas commencé par terrasser ce genre de Goliath dès le premier jour. Il y avait des Goliaths déjà de la taille de lion, de la taille de l'ours, que David avait commencé par abattre afin d'atteindre, afin de détruire, afin de décapiter quelqu'un comme Goliath à cette taille-là. Moïse pouvait envoyer 12 espions pour explorer Canaan, la terre promise. Sur les 12, nous avons vu comment 10 ont pu accabler et exagérer la réalité qu'ils ont vue sur le terrain. Mais il y avait 2 personnes qui ont fait preuve de courage. Il s'agit de Josué et de Caleb. Vous pouvez voir dans le livre de Nombre combien de fois leur rapport a été, leur réaction, la preuve du courage qu'ils ont fait à fortifier. Mais les 10, quand ils ont fini leur rapport, la Bible dit que le peuple pleura toute la nuit. Ça voudrait dire que le découragement est contagieux. Apprenons à encourager nos frères, à fortifier nos frères, à les sortir du découragement, parce que le découragement affaiblit. Le découragement ne nous permet pas d'entreprendre. Et Dieu va dire à Moïse, de conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Vous allez voir tout ce qui s'est produit dans le désert.
Si Moïse n'avait pas le courage, il ne pourra pas continuer parce qu'il y avait beaucoup de menaces, il y avait beaucoup d'insultes, il y avait beaucoup de murmures, il y avait beaucoup de pression. Mais Moïse va continuer. Après la mort de Moïse, la Bible nous apprend que Josué devait prendre la relève. Mais observons bien ce que Dieu va dire à Josué pour qu'il puisse accomplir sa mission. Il lui fallait prendre courage. Et ce fut un commandement. C'est un impératif. Il lui faut le courage. Je voudrais dire à quelqu'un, les difficultés qui te font trembler, les difficultés qui te font peur, tout ce qui t'effraie, tout ce qui t'intimide, il te faut le courage pour les affronter. Que le Seigneur t'arme de courage. Reçois le courage ce matin. Sois encouragé ce matin. Relève-toi ce matin. Sors de tes faiblesses ce matin. Lève-toi et reçois de nouvelles forces. Confie-toi en l'Éternel afin que tes forces soient renouvelées. Et tu pourras courir sans se fatiguer. Tu pourras prendre de l'envol comme l'aigle. Dieu te bénisse. Sois courageux. Relève les défis au nom puissant de Jésus. Amen.